Salut, salut, c'est Pop. On se retrouve aujourd'hui donc pour mon premier tuto Photoshop. Donc pour les petites présentations, je travaillerai exclusivement sur Photoshop 16.6. J'ai travaillé sur 16.5 sur PC l'année dernière et je suis passé donc sur Mac depuis septembre-octobre de l'année dernière et donc voilà, je poursuivrai là-dessus. Je travaillerai donc au pad ou à la souris, on verra plus tard à la tablette graphique si j'en trouve l'utilité. Enfin, pour ce qui est de ce tutoriel, ce sera exclusivement au pad. Donc voilà. Donc on ouvre Adobe CS6, voilà l'interface basique avec les indispensables, on reste dans les indispensables. Fichier, on va ouvrir un nouveau document, donc on va appeler Brush, oui, parce que ce tuto, effectivement, je ne l'ai pas présenté, concerne la création d'un brush, donc c'est assez vital sur Photoshop en fait, de créer ces brushes, donc ces pinceaux, en fait, ce qu'on va trouver dans cet outil-là, en fait. Donc on va se mettre en centimètres et en pixels centimètres ici. Donc 10 par 10, on va faire un carré, 300 pixels par centimètre. Ça c'est la résolution, donc la qualité en fait. Pour la petite image, les images internet Google se situent aux alentours des 72 pixels pouces. Donc vous voyez, si on passe en pixels pouces, c'est pas terrible. Enfin bon, voilà quoi. Donc, où j'en étais? Ouais, donc pour éviter d'avoir une qualité de merde en fait sur nos brushes et avoir quelque chose de pas trop mal, vous verrez à la fin, on va se mettre en 300 pixels par centimètre, couleur RGB, ouais, et contenu de l'arrière-plan en transparent. Donc ça c'est indispensable, un transparent on prend surtout pas de couleur. Ok. Donc on va ouvrir, ou plutôt importer même, ça va être un peu mieux, importer donc le brush qu'on veut. Donc moi je vous ai dit que c'était une tache de peinture. Voilà, importer cette tache de peinture rose. Donc on voit bien que quand on fait une importation, Photoshop met directement l'image importée aux tailles du document. Donc voilà, sur les bords ici. On valide, voilà. Sélection par plage de couleurs. On va passer ici en 100 de tolérance. Donc on voit que plus on diminue la tolérance et moins il va aller chercher dans les gris très très clairs si on sélectionne du blanc. Plus on sélectionne la tolérance et plus il va aller vers des gris clairs, voire des gris foncés en fait, même si on sélectionne du blanc. Donc sens pas trop mal, on est au milieu, voilà. On sélectionne le blanc, ok, il sélectionne tout ça. Hop, ici j'ai oublié de passer pixeliser le texte, donc ici c'est un clic droit, donc un clic droit PC et l'équivalent d'un clic droit Mac, donc les deux doigts sur le pad et le clic en bas. Donc voilà, le texte pixelisé, sinon on n'aurait pas pu donc supprimer le fond. Supprimer, c'est la touche sucre en fait. Pomme D, je désélectionne. Sélection par plage de couleurs. On va sélectionner le rose cette fois-ci, ici. Et donc aller dans ce petit outil couleur unie, sélectionner un noir et cliquer donc sur OK. Donc ça c'était uniquement pour passer donc le brush ou la tâche en noir. On voit juste que c'est un masque de sélection, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc je rends invisible avec le petit œil en bas à droite. Ici, je convertis en objet dynamique, puis je pixelise le calque avec les clics droits. Donc voilà, là mon brush est prêt, on voit bien qu'on n'a pas de fond et qu'on a uniquement la tâche de peinture qu'on voulait au départ. Pour les bords, c'est pas très grave. Photoshop va de toute façon directement prendre uniquement la tâche et pas le cadre en fait. Je sais pas si je m'exprime convenablement, mais enfin vous verrez, vous allez voir par la suite. Donc ici on va le définir comme forme prédéfinie en l'appelant tâche de peinture pour moi. Tâche de peinture, et est-ce qu'il est allé ici parce que j'ai à chaque fois un doute entre les deux, on va vérifier. Il y est bien a priori. Voilà. On va utiliser comme motif, voyons, tâche de peinture de
Parce que comme c'est la deuxième fois que je fais ce tuto, il était peut-être déjà mis auparavant. Bon, a priori, c'était celui-ci, définir comme forme prédéfinie. Voilà. Donc, on va le mettre en application. Donc, on va ouvrir un nouveau document qu'on va appeler essai, pourquoi pas. 10 ici, on va passer en 30, 300, transparent toujours. Ok. Donc, voilà. On a notre premier calque et donc on va l'appeler trait. Parce que oui, je sais déjà ce qu'on va faire. On va dessiner un petit truc commençant par un trait. Donc, ici, on retourne tout en haut. Voilà. On va prendre 10. Est-ce que c'est assez... C'est plutôt léger. On va plutôt prendre un 50 pixels. Voilà, 50 pixels, c'est pas trop mal. Pour effacer, je fais juste CTRL-Z, donc un retour en arrière, et c'est tout. Il n'y a rien de très compliqué là-dessus. Je prends mon outil plume, donc là j'ai juste à tourner pour définir ma courbe en fait. On va faire une petite courbe, voilà, un petit truc comme ça. Peu d'importance là-dessus, de toute façon, c'est uniquement pour mettre en explication ce qu'on a fait auparavant. Donc ici j'ai juste, voilà, je vous ai pas expliqué, ici j'ai juste fait un clic droit avec le contour du tracé, donc le contour du tracé concernant la ligne de plume. Gomme, non, on va aller dans la forme puisque c'est la forme que j'ai prédéfinie auparavant avec donc les 50 pixels d'épaisseur. Je clique sur OK, ça me le trace directement, pas de problème de ce côté-là. Calque, je ne supprime surtout pas la sélection. Je crée un nouveau calque que je vais appeler tâche de peinture, entre parenthèses, coulure. Prenez bien l'habitude de tout le temps bien nommer vos calques, vous verrez que ça vous aidera par la suite quand vous en aurez une cinquantaine et que vous ne vous souviendriez plus, lequel correspond à quoi sur votre dessin. Donc ici j'ai juste ouvert ce petit logo, ce qui est les options entre guillemets les options du brush en fait. Donc forme de la pointe ici, on voit bien que le pixel est un tout petit peu trop grand, on va le passer en 1250, voilà, il s'agit juste d'ajuster à peu près à la taille du dessin. Donc le pas, on va l'augmenter un tout petit peu aussi, on va le passer en 75, ça va être pas mal. On va activer la dynamique de forme, ici, variation de la taille 100%, ici, on voit que ça varie. Plus j'augmente, plus la taille varie. Le diamètre minimal, on va le mettre à 25%, histoire qu'il ne soit pas à 0. Variation de l'angle 100%. Variation de l'arrondi 75%. Arrondi minimal 25%. Diffusion ici. Non, on va essayer qu'elle se diffuse pas trop. Le nombre, on va l'augmenter. Voilà. Donc plus on augmente le nombre et moins les tâches ne se touchent pas en fait, et donc on est un peu perdu et on voit pas tellement. Par exemple, on voit bien que celle-ci est exactement le reflet de celle-ci, sauf qu'elles sont réduites, un peu tournées. Donc voilà, en augmentant le nombre, on arrive à quelque chose de beaucoup plus brouhaha et c'est pas mal mieux, ça crée l'illusion. Variation numérique, on va pas mettre de variation numérique. Donc voilà. Je ferme, je retourne dans le tracé donc, que je n'ai pas supprimé, je fais un contour de tracé forme comme précédemment, et donc j'étais bien sur mes tâches de peinture. Et donc on voit que les tâches donc, se dessinent autour le long de la plume, de l'outil plume. Bon, il nous reste quelques blancs, donc rien ne nous empêche de recommencer, donc clic droit, contour du tracé, c'est la même chose que tout à l'heure. Voilà, de recommencer jusqu'à ce qu'on n'en ait plus tellement en fait. Voilà, contour du tracé encore une petite fois ici, ça a lagué un petit peu. Voilà, très bien. Donc une fois ça fini, clic droit, donc je peux supprimer le tracé, je retourne dans mes calques et ici pour vous montrer, je vais passer en 75% d'opacité. Donc on a toujours le trait en dessous, je vais sur mon calque trait et je sélectionne la partie haute. Étant donné que je suis sur mon calque trait, il me sélectionne tout ce qui est au-dessus. Je peux retourner sur mon calque, donc tâche de peinture, et supprimer tout ce qui est au-dessus. Hop là, ça c'était pas voulu, pardon. Donc pour désélectionner, c'est pareil, pomme D.
Il n'y a pas de problème là-dessus, pomme D, on désélectionne. Ici, je n'oublie pas de repasser donc en 100%. Je sélectionne les deux. Alors ici, en fait, on va sélectionner un calque pour vous montrer un peu comment marchent les sélections de calque. C'est-à-dire que si je sélectionne trait, que je veux sélectionner les trois, je peux faire maj, rester appuyé sur la maj, donc maj majuscule, hein, et donc sélectionner celui d'en haut. Ça va me sélectionner les trois. Si je suis en bas et que je vais sélectionner celui du haut, j'appuie sur la pomme, je reste appuyé et donc il ne me prend pas celui qui est au milieu. Donc là, bon, c'était la petite explication, on s'en fout un peu, mais c'est-à-dire que là, je sélectionne les deux et je fais donc un pomme E pour lier mes deux calques. Voilà. Je retourne dans ma sélection, je prends la plage de couleurs, je sélectionne le noir, je reste en 100 ici, pas de problème. Et donc ici, j'ai tout sélectionné. Bon, à l'œil et de loin, on imagine qu'ici, toutes les petites marques blanches ne sont pas sélectionnées, c'est le cas, il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas zoomer pour s'amuser à voir parce que le fichier est assez lourd. 30 cm par 10, ça fait déjà de la bonne bande, quoi. Donc je vais aller créer un dégradé, donc ça c'est vraiment pour l'esthétique, après on s'en fiche un petit peu, ici on va aller plus sur du bleu violet comme ça, et donc ici plus sur un bleu un peu plus clair, un truc dans ces eaux là. Voilà, donc là ça me va pas trop mal, 0, on va passer à 0 parce que vous voyez 90 me le fait de bas en haut, et je le voudrais bien de gauche à droite afin qu'on voit mieux le dégradé derrière. Je mets OK, je désactive le calque en dessous, et donc on va refaire un dégradé, donc pour le fond cette fois. Avec celui-ci, on va pas prendre un noir parce que ça va être beaucoup trop flag. On va prendre un gris plutôt clair. Dans ce genre-là, voilà, OK. 90, oui, parce que je le veux de bas en haut, vous voyez, on voit assez mal la différence, mais c'est assez fait pour aussi. Donc ici, lui, je vais le convertir en objet dynamique et ensuite le pixeliser. Voilà. Le fond ici, pareil, le convertir en objet dynamique et ensuite le pixeliser. Voilà, donc là on a uniquement des calques entre guillemets basiques. Je sélectionne mon calque ici. Donc, non, on va le faire après. Lui, je le duplique, donc je glisse mon calque sur l'icône nouveau calque, voilà, comme c'est ici. Et on va renommer les calques, tiens, parce que là, du coup, on va s'y perdre. Donc ça, c'est le premier plan. Ça va être mon ombre. Et le fond, on va le laisser fond. Et on va mettre bas, puisqu'il va y avoir un fond. Oh, celui-ci, on le garde parce que c'est le patron, entre guillemets. Donc mon ombre, pour faire une ombre, je vais aller dans mes filtres, atténuation, et aller dans le flou gaussien. Le flou gaussien, c'est ce que j'utiliserai le plus souvent pour faire des ombres. En fait, c'est vraiment un flou. Vous voyez que si je désactive celui-ci, en fait, on a exactement la même chose en dessous, puisque je l'ai dupliqué auparavant. Et donc, c'est vraiment un flou de cette image-là, quoi. Et donc, on s'en sert... Enfin, moi, je m'en sers pour faire des ombres. C'est un petit truc que je trouve pas trop mal. Ici, donc, je me mets sur ce calque-là. Je sélectionne la partie haute. CTRLD, j'ai pas assez de tolérance. On va passer en 100 de tolérance, ça va être un peu mieux. Voilà, comme ça il me prend beaucoup plus les bordures en fait ici. Sur l'ombre, donc je vais supprimer l'ombre au-dessus et je vais supprimer le fond haut également. Voilà. Ici, hop, on va mettre une couleur unie, blanche, qu'on va mettre en fond. Et donc voilà, on arrive à avoir quelque chose d'assez propre à cet endroit-là, qui se voit pas tellement, et d'assez propre ici aussi. Donc voilà, c'est une espèce de petite banderole. On voit que les taches de peinture en fait ne se ressemblent pas du tout. Si on a les deux petites ici qu'on retrouve un peu partout, on peut s'amuser à les gommer ensuite. Il n'y a pas vraiment de problème là-dessus, sachant qu'aucun des calques n'est lié, on peut y arriver assez facilement, quoi. En garder peut-être une sur deux, voire aucune en fait, pour créer l'illusion. Bon, ça c'est les broches de départ. Si on est assez perfectionniste,
et qu'on fait quelque chose d'assez professionnel, on peut s'amuser à donc supprimer quelques tâches par-ci par-là afin de rendre la chose beaucoup plus réaliste et afin de créer l'illusion assez parfaitement. C'est vrai que oui, ces deux tâches, on les retrouve nettement partout en fait. Et celle-ci aussi, les deux là. Enfin bref, voilà. Fin de ce premier tuto, on se retrouve bientôt donc pour un autre tutoriel Photoshop. Voilà, allez peace, ciao.